Et c'est l'image d'ailleurs de cette nuit. Eh bien, c'est Vladimir Poutine au plus proche des combats, au plus proche de la frontière ukrainienne à Rostov sur le Don. Il a été rendre visite à Valery Gerasimov. Vous le voyez, c'est l'homme en face de Vladimir Poutine, chef d'état-major de l'armée russe. Des images qui nous montrent un président qui va au plus près de ses soldats, des dirigeants de cette armée. Vous allez le voir justement marcher dans ce quartier général de Rostov-sur-le-Don. Il va ensuite présider une réunion avec les différents hommes présents, bien sûr des militaires. Vladimir Poutine qui se montre en chef de guerre. Claude Blanche-Maison, c'est ça ce que ces images aujourd'hui veulent dire? Vladimir Poutine mène la guerre? Je crois que ces communicants, depuis plusieurs mois, le poussent à se montrer davantage. Hein. Et donc, il a en effet changé son système de communication. Et il se montre, parce qu'il y est poussé par ce que fait le président ukrainien. Le président ukrainien, on le voit tous les jours. Mais il ne va pas jusqu'à adopter le battle dress ou la tenue kaki. Il reste en costume cravate. Pourquoi? Parce qu'il est candidat à la réélection au mois de mars prochain. Et c'est aussi la deuxième raison pour laquelle il se montre. Parce que, bien sûr, le résultat est connu d'avance. Monsieur Peskov, Saint-Jean Bouche d'Or, a annoncé le résultat, environ 90%. C'est pas très important, mais quand même, il faut faire un peu campagne, et donc il se montre. Alors, il est vrai aussi, Natalia Turine, qu'il y a, c'est vrai, un changement de communication chez Vladimir Poutine, qu'on voyait assez peu, sauf dans son bureau, recevant. Là, maintenant, on le voit davantage sortir de Moscou. Hein. J'ai l'impression qu'il ne sort pas parce qu'il veut ressembler à Zelensky, mais parce que sa vie ne vaut plus un clou. Ah d'accord. Oui, je pense qu'après le putsch, qui était arrêté à mi-chemin... Donc la mutinerie de Wagner... On l'interprète comme quoi c'est Poutine qui a fait peur à Prigojine et c'est pour ça qu'il s'est arrêté. Moi, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, quelque chose se négociait avec le FSB. Et en fait, les services secrets. Oui, actuellement, on a arrêté Prigojine parce qu'on a laissé le temps à Poutine. En fait, c'est lui qui s'est arrêté à mi-chemin. Parce que, souvenez-vous, il est parti de Moscou. En fait, il a abandonné son pouvoir et on lui a laissé la possibilité de revenir. Et maintenant, puisque ce n'est plus un sacré, ce n'est plus un tsar sur un piédestal, il joue, comme tout le monde, le rôle du président qui, dans certains pays, ne sert que pour prononcer des discours. Donc il fait le sale boulot du président. Il va, après, je ne sais pas si c'est vraiment des endroits dangereux, mais sa première visite après le putsch, c'était, souvenez-vous, à Daghestan, à une région qui est très dangereuse pour les Russes, déjà, parce que les seules protestations contre la guerre, c'était là-bas, mais il a monnayé, parce que pour qu'on laisse tranquille la Russie et lui personnellement, il a donné à Daghestan 5 milliards de dollars de dotation. Donc c'était en fait un achat en quelque sorte. Alors colonel Jean-Luc Lefebvre, on le voit bien, donc communication aussi, campagne électorale dont vous nous parliez, mais tout de même aussi entouré d'hommes là en treillis, à Rostov-sur-le-Don, il faut le dire, c'est là où il y a le quartier général, on est à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. C'est aussi symbolique que Vladimir Poutine se dit, moi je peux me déplacer comme je veux, où je veux aussi, et au plus près des hommes pour leur dire quoi faire, non? C'est ça qu'il veut faire entendre? Je crois surtout que le président russe veut montrer qu'il est bien le chef des armées. Oui. Et en se rendant dans cet état-major de Rostov, assez près de la ligne de front finalement, il montre qu'il est le chef et il joue un petit peu entre guillemets à Zelensky, à se montrer presque sur le front. Oui. Sauf qu'il est moins vaillant que Zelensky et il se déplace quand même dans des lieux relativement bien protégé. Mais en plus, Rostov-sur-le-Don, il est vrai aussi, Cyril Guilbert, aujourd'hui est devenu assez symbolique par rapport à ce que nous disait à l'instant Natalia Turine aussi, par rapport à Wagner, puisqu'on se souvient que Rostov-sur-le-Don avait été pris par Wagner. Oui, c'est une manière de reprendre les choses en main. Mais il y a autre chose plutôt qui m'a interpellé dans les images que vous diffusiez. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir quand il réunit tout le monde. Je me demande si c'est pas sur Ovikin qu'on voyait sur les images justement à un moment. Peut-être. Écoutez, vous allez voir un peu plus loin sur la gauche, vous verrez quelqu'un chauve. Et ça ressemble à sur Ovikin, mais je ne suis pas sûr. On va bientôt voir ça. Donc
Je me note quand même, vous compariez avec Zelensky, en fait, c'est pas le même style. Zelensky, c'est un communicant. Il communique beaucoup. Déjà, il communique. Il y avait déjà des documentaires qui montraient. Regardez sur la gauche, là tout de suite. D'accord. Je sais pas si c'est lui ou pas. Écoute, on va regarder ça, mais continuez juste ce que vous disiez. Zelensky, il a l'habitude de beaucoup communiquer les moyens modernes, etc., etc. Poutine a toujours été quand même un peu plus discret. C'est-à-dire que Poutine, par moment, on ne sait pas du tout ce qu'il fait. Je note qu'il y avait eu un article qui était paru il y a déjà plusieurs mois sur le train secret blindé de Poutine. Comme quoi il se rendrait sur le front sans que ce soit annoncé nulle part. Peut-être que juste il montre un peu plus qu'il est sur le front, mais je ne serais pas étonné d'apprendre qu'il ait déjà fait quelques visites qui n'ont jamais été rendues publiques. Oui, c'est ça qui est assez aussi intéressant. Jean-Luc Lefebvre, on le voit aujourd'hui entouré de ses principaux commandants, là, Vladimir Poutine. Concrètement, qu'est-ce qu'il peut dire? Parce qu'on imagine bien que dans ce genre de briefing, ce n'est pas Vladimir Poutine qui doit donner sur les cartes là où on doit attaquer, là où on doit défendre. Il montre sa présence. Ouais, c'est ça. Il montre qu'il est le chef, encore une fois. Ouais. Et puis, il reprend la main. Parce que après les méfaits de Prigojine, il faut quand même qu'il se montre à la tête des troupes qui sont en guerre comme étant vraiment le chef de guerre. Claude Blanche-Maison, à votre avis, ces images, elles sont faites pour l'Occident ou pour les Russes quand on les voit là? Pour les deux. Oui. Poutine, ce qui est normal, préside une réunion d'état-major à Rostov-sur-le-Don. Gerasimov est à la fois chef d'état-major général, mais aussi chargé de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Et donc, il voit l'état-major, il doit les écouter et en même temps donner quelques consignes, bien sûr. Donc, ça me paraît assez logique qu'il fasse ce genre de réunion. Et surtout leur dire qu'il a bien tout leur soutien, enfin tout le soutien